Salut tout le monde, c'est Bilo Barry et aujourd'hui, on va parler organisation, on va parler efficacité, on va parler to-do list. Et oui, parce que qui ne s'est jamais retrouvé au bord de la crise de nerfs avec 1 million de choses à faire, entre le boulot, les courses, la salle de sport. Bon, ça c'est dans un monde idéal. On ne sait plus où donner de la tête. Mais pas de panique, j'ai la solution miracle, la to-do list. Enfin, miracle. Disons que bien utilisée, elle peut vous changer la vie. Fini le stress de l'oubli, fini la procrastination, vous allez devenir de véritables machines de guerre de la productivité. Alors, comment on fait? C'est très simple. Suivez le guide, on va décortiquer tout ça ensemble, étape par étape. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes conseils pratiques. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker pour m'encourager à en faire plus. Première étape, et pas des moindres, on fait le vide dans sa tête. Prenez une feuille blanche, ouvrez un nouveau document sur votre ordinateur, peu importe le support. L'important c'est d'écrire. Maintenant, notez tout ce que vous avez à faire, sans exception. Du plus important au plus insignifiant, du rendez-vous chez le dentiste à l'idée de génie pour votre prochain projet. Lâchez-vous, ne vous censurez pas, c'est le moment de tout sortir. Le but ici, c'est de faire un grand ménage de printemps dans votre cerveau. On veut que votre cerveau soit comme une page blanche, prêt à accueillir une organisation d'enfer. N'ayez pas peur de la quantité, on n'est pas là pour juger, on est là pour agir. Plus la liste est longue, plus vous vous sentirez soulagé après. Promis, ça fait un bien fou. Maintenant que vous avez tout sous les yeux, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Le tri sélectif des tâches. Parce que oui, toutes les tâches ne se valent pas. Alors on va les classer en 3 catégories. Priorité haute, pour les tâches urgentes et importantes, celles qu'on ne peut pas remettre à demain. Priorité moyenne, pour les tâches importantes mais pas urgentes, celles qu'on peut planifier un peu plus tard. Et enfin, priorité basse, pour les tâches moins importantes, celles qu'on peut faire si on a le temps ou même déléguer. Soyez honnête avec vous-même, ne mettez pas tout en priorité haute, sinon ça ne sert à rien. Le but, c'est d'avoir une vision claire de ce qui est vraiment important. Étape numéro 3. Le calendrier, votre nouvel allié. On passe à la vitesse supérieure. On donne des deadlines à nos tâches. Fixer des dates limites, c'est essentiel pour se motiver et éviter la procrastination. Alors, on sort son agenda, son calendrier, son application préférée et on attribue une date à chaque tâche. Soyez réaliste, ne vous fixez pas des objectifs impossibles à tenir. Pour les tâches importantes, n'hésitez pas à les diviser en plusieurs étapes avec des deadlines intermédiaires. C'est plus facile de se motiver quand on a l'impression d'avancer petit à petit. Et surtout, n'oubliez pas de vous accorder des pauses. C'est important de souffler pour être plus efficace. Étape numéro 4. Diviser pour mieux régner. Parfois, on a l'impression de se retrouver face à un mur quand on regarde notre to-do list. Des tâches énormes qui nous donnent envie de tout laisser tomber. Pas de panique, j'ai une solution pour vous. La technique du salami. Le principe est simple. On découpe les grosses tâches en petites tranches plus faciles à gérer. Par exemple, au lieu de mettre « écrire un article de blog », on va mettre « faire des recherches pour l'article »,« écrire l'introduction »,« écrire le plan », etc. Vous allez voir, c'est beaucoup moins intimidant et ça donne l'impression d'avancer plus vite. Et puis, qui n'aime pas rayer des choses de sa liste? Étape numéro 5. Maintenir l'ordre, c'est la clé. Félicitations, vous avez maintenant une magnifique to-do list. Mais attention, ce n'est pas fini. Une to-do list, c'est comme une plante, ça s'entretient. Tous les jours, prenez quelques minutes pour la mettre à jour. Ajoutez les nouvelles tâches, cochez celles que vous avez terminées et réorganisez les priorités si besoin. N'hésitez pas à la personnaliser, à la rendre plus attrayante. Utilisez des couleurs, des images, des post-it, tout ce qui peut vous motiver à la consulter et à la suivre. L'important, c'est de trouver un système qui vous convient et que vous arrivez à tenir sur la durée. Conclusion. La to-do list. Votre arme secrète. Voilà, vous savez tout sur la création d'une to-do list efficace. N'oubliez pas, une to-do list bien pensée, c'est la clé d'une vie plus organisée et plus sereine. Alors, on arrête de procrastiner, on prend son courage à deux mains et on s'y met. Et n'oubliez pas, l'important c'est de trouver un système qui vous correspond. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains conseils.
Sur ce, je vous laisse. J'ai une to-do list à terminer moi aussi.